retour. Et oui, après lundi, c'est mardi. Et puis, vous savez, du lundi au vendredi, on passe du temps ensemble avec vous, à la maison, à bord de votre véhicule même, des fois, pour certains. D'autres sont carrément en train de discuter en famille. Ils arrivent à nous avoir carrément sur leur téléphone portable. Vous le savez que sur la page Facebook, c'est en direct tous les soirs. Ouais. Et puis après, vous pouvez vous rattraper sur notre chaîne YouTube, juste après l'émission. Voilà, c'est des bons moments. Donc, vous pouvez rien rater. Mais alors, rien rater, on a tout prévu pour vous. Bonsoir à tous. Merci d'être toujours là. Et bonsoir, Lydie. Bonsoir Joyce, bonsoir. Et comme on est dans le Cameroun dont je rêve, n'est-ce pas? Parce que voilà, comme Martin Luther King disait, I have a dream. Le mardi, on dit Nunawe. Et oui, et c'est pour dire bonjour chez les tout pourris, figure-toi. Ah, voilà, le Cameroun dont je rêve, et où chaque jour on dirait bonjour d'une façon différente pour honorer chacune de nos langues. Ce serait magnifique. Eh bien, super. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. On va passer un bon moment. Un très bon moment, Cabrel, n'est-ce pas? J'adore tes couleurs. Ouais. J'adore. Quand tu me comprends, de l'ogori, ton allure avant d'être effrayé. Une fille qui sourit, c'est une fille à moitié conquise. Une fille qui déteste publiquement, aime secrètement. Une fille qui m'appelle, c'est une fille aux 3 quarts conquise. Vous allez bien remarquer ce soir, c'est comme si maman Joe a bu les comprimés, les Nevas. Nous avons besoin de lui donner les comprimés des souris basses. Seule la patate a accepté comment la manger crue et que de blanc que l'on est à contre fort chaud. Les racines de la patate n'a pas utilisé la force pour dominer le roi des êtres. C'était doucement. Maman Joss n'a pas voulu être belle. C'est que ce soir, elle était énervée. Voilà le comprimé des souris. Souris alors, maman. Je souris toujours, Cabrel. Bien envoyé. Mais t'as pas dit bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. C'est fait alors. Ah, bonsoir, dame de demoiselle. Chers téléspectateurs, que Dieu vous donne la longévité de Paul Biya, la jeunesse de Cabral, le thème de Joshua pour éliminer vos vents. Le salut, c'est comme ça. Yes! Punchline! Voilà. Ah, c'est pas possible. Hello! Pas besoin de m'introduire, voilà. Oui, merci bon. Joe. Ouais, oui. On partait à Banganté, il y avait un couple là qu'on appelait sous-sol le temps des fêtes. Donc tu entres là-bas, les filles sont de bois danser. Un morceau, tu donnes 50, tu colles. C'est le juge, le bunker n'a encore été petit. Tu entres là-bas. Les filles sont debout comme ça, tu donnes 50, tu colles le coup. On appelle les Naomi, c'est qu'on a mis le ya-ya-yo, c'est comme quand tu me fais non, ça va donner encore 50, tu peux encore coller. C'est pas possible. Merci en tout cas Didier Eto. On va souffler un peu et on revient. Ouais. On revient. D'accord. Et voilà, on est de retour, on se ressasse les grands souvenirs grâce à Eto qui nous emporte dans ce qui se passait avant, voilà, dans les boogies. Hein. Oh là là, il pense à tout ça. Mais tu sais, tu dois penser aussi à autre chose. Et justement, tu parlais de coller, mais nous, on va parler d'autre chose. Hein. C'est pas très loin du sexe quand même. Comment agir face au harcèlement sexuel que l'on subit sur les réseaux sociaux? Hein, il y a tellement de harcèlement, mais là, on parle de harcèlement sexuel. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça commence à bien faire. Hein. On n'est pas seulement agressé dans la rue, désormais, on est aussi agressé sur les réseaux sociaux. Et là, c'est des agressions, c'est des violences morales surtout, je pense, avec les mots aussi. Ils sont écrits, mais ça fait autant mal, il paraît. Dans tous les cas, on va en parler. Si jamais vous avez votre petite idée là-dessus, allez sur notre page Facebook, postez votre avis. Et tout à l'heure, on partagera tout ça ici ensemble. Et puis, vous avez le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. C'est pour vos vidéos WhatsApp, pour faire plaisir à des personnes qui vous sont chères. Vous envoyez des coucous, des bisous, des bonsoirs. Et vous n'oubliez pas notre slogan, c'est comment? On est là, toujours à la fin de votre propos. Vous avez également la possibilité sur notre page Facebook de choisir entre Vega, Rose et Zizou. Ce sont les 3 compétiteurs sélectionnés qui compétissent pour le challenge que nous avons lancé, le challenge spécial humour. Et donc sur la page, votez en cliquant j'aime ou j'adore, c'est tout au bas de la vidéo d'un d'eux, c'est sur notre page Facebook. Le gagnant sera ici avec nous pour une émission, il va participer à l'émission un de ces vendredis, donc voilà, préparez-vous. On passe à l'actu? Ouais. Super.
commence avec le générique. Ouais, pour- Alors l'actu, on va commencer par l'Annual Show 20 du 27 au 30 novembre prochain. Je pense qu'on le sait, Madame Chatuet-Colette est donc la marraine de cet événement qui a son 20e anniversaire. On va célébrer tout ça, on va souffler sur les bougies avec le mannequin Black. Car vous le savez, si à la base Annual Show Fashion Week a vu le jour, c'est pour ces personnes qui marquent la mode africaine, les couturiers comme les mannequins Black. Et c'est tant mieux, hein. Parce qu'on est ravis quand même d'avoir au moins un événement comme celui-là tous les 2 ans qui regroupe le maximum de la grande famille de la mode au Cameroun et en Afrique. Et puis Ferregola sera au Cameroun, à Douala le 21, au Rabinga, ancien Pullman, et à Yaoundé au Bukarulen. Ce sera le 20 décembre prochain. Donc préparez-vous, les billets sont déjà disponibles. En plus, vous pouvez déjà réserver. N'hésitez pas. Et puis Open de Golf Canal 2, ça se prépare également. Ce sera du 16 au 17 décembre prochain au Kribi Golf et Country Club. Voilà, donc un grand moment en tout cas, hein. Les amoureux de cette discipline ont de quoi faire. Vous savez que Canada International est la première chaîne, et même en Afrique je pense, hein, qui diffuse le golf carrément. Un tournoi de golf, je pense pas que ça se fait déjà, peut-être dans les pays du Maghreb, peut-être, les pays anglophones. ou anglo-saxons, mais en Afrique francophone, Voilà. je Anglo-saxon, pense, c'est le bon oui, mot. anglo-saxon, voilà. Voilà, donc préparez-vous du 16 au 17 décembre au Kribi Golf and Country Club. Et puis Henri Conguet sera là le 29 novembre avec Hervé Guébo sur la même scène. Vous imaginez tout ça. Il arrive demain au Cameroun, en tout cas à Douala. Il atterrit à Douala demain. Ça va être un grand moment. Ce sera à Douala-Bercy, s'il vous plaît. Là, depuis quelques jours déjà. Hein. Oui. Le nouveau papillon, c'est Mélanie le titre. Ah, Mélanie. Ouais. Ils aiment les prénoms quand même, hein. Lydia. Oui, Lydia, c'est son ancien. Alors, on va regarder, on va surtout écouter ce nouveau titre de Papillon. Mais voilà, c'est du nouveau, c'est du maréchal, c'est encore Papillon, égal à lui-même, avec le titre Mélanie. Il a décidé d'aller dans du zouk et tout ça. Puissant comme la puissance. Après des spectacles, là, on sait qu'il y en a 2 déjà hein, qui sont passés, hein, en tout cas, mais il nous revient cette fois-ci avec une superbe galette musicale. Mélanie, c'est le titre. Hein. Coucou à tous les Mélanie qui nous regardent. Vous en connaissez quelques-unes? On connaît Vanessa. Parce que nous connaissons Mélanie. Et Mélanie, voilà, donc des bisous à toutes les Mélanie. C'est le temps pour nous de retrouver notre coup de cœur de la semaine. Elle s'appelle Senge. Tabalalala. Oh, Senge, elle s'appelle. C'est notre coup de cœur cette semaine. Elle nous représentera donc au Maroc dans quelques jours. Elle a un concert là-bas le 22 novembre. C'est dans le cadre de Visa for Music, un grand événement culturel qui regroupe l'ensemble des talents en musique hein, d'Afrique. Et voilà, donc big up. Et puis on sait déjà que la plupart, hein, l'équipe d'Escale Bantou est déjà de ce côté-là, avec d'autres artistes hein, qui vont prester en off. C'est un grand moment d'échange et de partage de la musique, mais également la possibilité de se vendre. C'est un marché aussi, il faut le dire. Hein. Voilà, donc super. On va accueillir notre invité, Joe. Il veut se voir, Collins. Et après le jingle, Joyce. Il veut se voir avant de lui dire. Voilà, le regarde, jingle. alors, Collins. Pourquoi c'est... Elle est comique seulement. Je ne vais pas renier ma partenaire, hein, donc on va considérer que la touriste a été lead. Hein. Allez, oui. On va recevoir notre invité avec le concours exceptionnel de notre auteur Collins Wanchon, qui est financé par notre producteur, et avec Joseph Fotso de son nom de producteur, qui lui également a un producteur, et Manuel Chatuet, qui à son tour a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur. J'ai recruté une choriste de plus ce soir. Elle est marraine de la Show 20. Hein. C'est un hiérarchie suprême. Hein. Chevalier. Madame Colette Chatuet. Voilà. Oh. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je veux dire, c'est sûr que s'il y a des jours comme ça où elle a un coup de mou, où elle est triste, qu'elle voit des bêtises qu'on fait à la télé, elle dit, oh là là, ces gens. On va parler du Cameroun, de l'Afrique en miniature. On va parler diversité culturelle. On va recevoir Jumeaux KM.
c'est écrit, artiste musicien avec vous, Jumeau KM. On va grandement explorer l'univers du Benskin. Au Cameroun, quand on dit Benskin, on pense à Kouchouambada, mais on fait surtout référence à André Marie-Talla, qui pour le rythme est tout un monument, une légende, qui a contribué à sortir le Benskin du cercle, du carcan des cérémonies traditionnelles pour moderniser le rythme, pour l'exporter à l'échelle internationale. Mais le Benskin en parlait seulement comme un rythme, c'est un peu réducteur, parce qu'il y a des usages de langage, il y a un pas de danse, il y a même des fois une attitude, une tenue vestimentaire, même une attitude de groupe. C'est tout un phénomène sociologique. Hein, ça. Ah oui, entre vous les sociologues. Sans oublier. J'espère que ça te donne une allure de chercheur, hein, Jumeau KM. Hein? C'est peut-être l'artiste, mais aussi le sociologue qu'on va recevoir. Voilà, pour parler du Benskin. C'est un plaisir de t'avoir. Bienvenue, Jumeau KM. Jumeau KM est notre invité ce soir. Merci. Non. De Dieu, c'est du luxe, c'est du club, c'est la magie, la dernière musicale. Quand tu écoutes un Banganté parler, tu sens que ça c'est un écran. On vous a vraiment. On vous a invité, hein. Ouais, c'est mon bon radio. Ça va. Bonsoir, Jumeau KM. Bonsoir, maman, bonsoir. Oh. Mais je peux pas t'accoucher quand même. Hein. Quand même, non. Je peux être ta maman quand même. Tu peux? Ah, d'accord, voilà. Non, mais il faut dire que c'est comme ça dans la, d'être à la tradition, on appelle les femmes mamans. Ouais. Mais je m'attendais à ça, en fait. Oui, c'est vrai que dans la tradition, c'est comme ça. On appelle toutes les femmes mamans parce qu'elles sont mamans d'abord. Hein. Voilà. Ah, il y a une question, Jumeau KM. Il faut répondre au DJ. C'est comment? Oh, hey, non, il y a une tricherie. Le réalisateur est parti de son siège, traversé la salle de diffusion. C'est pas ma première fois d'être invité ici. Non. Madame, c'est pas ma première fois d'être invité ici. Non, même, il y a pas mal de personnes qui viennent ici, même la 10e fois. Et ne disent pas le slogan, ils l'ont pas en tête. Hein. Et là, il y a une espèce de ça va chauffer. Une pression, hein. Ben, il y a mon boxing, on va mettre le feu. Avec c'est chaud, non? Oui. Voilà, parce qu'il faudrait que ce soit viral sur les réseaux sociaux. C'est ça même. Oh là là. Bon, merci, Jumeau KM. Oui. Voilà. Et Jumeau KM, tu sais, j'ai la première question. Est-ce qu'il va comprendre ton... Je savoure. Ah, voilà. Alors, la première question, c'est... Je savoure. Je savoure. C'est comment? On est là. Voilà. Non, mais en fait, il veut dire qu'il a la première question, mais avant de la poser, parce qu'il n'a pas bien expliqué, avant de la poser, il aime prendre du temps pour savourer son plaisir. Mais c'est déjà passé. C'est déjà passé, il a déjà fait son... La question... Comment ça commence avec la musique? Comment tout commence pour toi avec la musique? J'ai commencé avec la musique quand j'étais tout petit. Comment ça? Oui, quand j'étais tout petit. Parce que nous aussi on était petits, on n'a pas commencé avec la musique. Parce que ma maman chantait. Ah, d'accord. Oui, même mes grandes sœurs. Elle chantait où? Et au village, elle était encore au village, elle chantait dans les cérémonies. Les cérémonies au village. Les deuils, bon, à fur et à mesure. Bon, comme c'est déjà dans le sang. Oui, faut regarder un peu. Moi, j'ai cherché moyen à moderniser plutôt le système. Bon, et en ce temps, c'est qu'il y avait le groupe de Benskin. Elle chantait quoi? Elle chantait la chanson. Fais juste une petite phrase d'une petite animation. Bibamando, Melando, Bibamando, Melando, Bibamando, Melando, voilà, c'était un peu comme ça. Et aussi les chansons de Maron Chamba, Kouchouambada. Voilà, ce sont les chansons qui m'ont donné beaucoup d'inspiration. À fur et à mesure, parce que j'ai interprété leurs chansons. Et dans les groupes de Benskin. Tu as fait les groupes de Benskin dans les quartiers, là? Au village, j'étais encore à Bazou, dans mon village natal. D'accord. J'ai commencé là-bas. Je faisais d'abord dans le tam-tam, je jouais le tam-tam. Ah, donc en plus tu joues au tam-tam? Oui, je joue au tam-tam. Après, je suis revenu maintenant au micro. Oui. À fur et à mesure, quand je travaillais au micro, bon, ça venait petit à petit. Bon, c'est comme ça que, comme c'est dans le sang, j'ai continué à avancer avec. Après, quand je suis quitté de là, je me suis retrouvé du côté de Douala en 2000. Parce que j'ai commencé à chanter en 95, 96. Donc en tenant vraiment le micro.
prêt à répondre, à m'exprimer au micro, devant le public. C'était en 95-96. Bon, maintenant, quand je me retrouve à Douala, j'ai continué toujours dans le même lancé, dans le groupe de Benskin. Oui. Les réunions, bon, disons, un exemple comme Ajobat, Association des jeunes Bazou de Douala. Ah oui. Même chose comme Jeunesse Koto. J'étais toujours comme ça, comme le meilleur chanteur. Ton rythme de prédilection est le Benskin. Hein? Le Benskin. Pourquoi ce choix? Il y a tellement de rythmes et de... Il y a tellement de rythmes. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Benskin? Mais déjà, c'est déjà ma langue en patois, Banganté. Oui, mais même à Banganté, il n'y a pas que le Benskin. Non, il y a beaucoup de danse, mais on ne choisit que le Benskin. C'est que j'ai commencé avec cela. J'ai commencé avec le Benskin, c'est pourquoi... Ah, c'est pas un reproche, c'est pour comprendre. Oui, j'ai commencé avec le Benskin, c'est pourquoi j'ai continué à avancer plutôt dans le Benskin. Voilà, c'est dans le sens. Et j'ai essayé de trouver les voies et moyens à moderniser. Oui. Voilà, c'est ça qui donne aujourd'hui vraiment de... Nous, on n'a pas compris ce que tu as dit. On n'a pas compris. Ce que tu dis dans tes chansons, de quoi parles-tu dans les chansons? Non, nous, on veut comprendre. Et surtout, comme la chanson Aimons-nous. Bon, la chanson Aimons-nous, ça demande à tous mes frères et sœurs de chercher à s'aimer. Ça ne sert à rien de se... Oui, mais vous savez, hein, ce que je pourrais... c'est vrai que c'est pas obligé, mais peut-être pour que les gens comprennent mieux, des fois, demander aux réalisateurs de sous-titrer, parce que des fois, vous avez des... On appelle ça quoi? Des maximes ou des proverbes qui sont tellement... qui parlent, qu'on aimerait également que tout le monde... que vous partagez à profiter. Maman Joyce, excuse-moi, on parle de la mélodie. Quand Arafat faisait yéyé mon on devait soucier. Non, je peux les expliquer certains. Non, c'est une manière de parler. Je ne sais pas s'il a un message dans son ratapata. Lui, il a un message, il dit bien que c'est aimons-nous, c'est différent. Donc, je veux dire, quand on conçoit une musique et qu'il y a un message fort, je veux vous dire, par exemple, un exemple, Ayemok de notre cher Belkatobi a connu son gros succès parce que c'était sous-titré et que tout le monde comprenait bien le message qu'il voulait transmettre. L'histoire, des fois l'histoire est tellement belle, vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas pour dire qu'on refuse notre langue, mais c'est pour dire qu'on peut peut partager le message qu'on veut transmettre à plusieurs. Ça n'enlève rien à la belle langue, hein. Ça n'enlève rien. C'est juste pour dire que des fois vous avez des messages tellement forts et la manière dont c'est dit, ça touche tellement que pour partager avec les autres, c'est souvent difficile quand ça reste en langue seulement. Oui. On ne demande pas de chanter en français, on demande juste de sous-titrer. Maman Joyce, tu as raison, parce que même dans mes web-séries, j'ai tourné avec une certaine Frida qui est Bassa. Elle m'insultait en Bassa. Moi-même, je répondais un moment à ma langue. Et on voulait tellement savoir ce que ils veulent comprendre, mais c'est normal de vouloir comprendre. Tu ris, tu sais pas pourquoi tu es obligé d'aller voir quelqu'un qui est Bassa ou quelqu'un qui est... Là, ça te permet d'apprendre aussi le Bassa. Ah bah ça, c'est vrai. Surtout, dommage, c'est que, par exemple, Cabrel, Calagan, tout ça, vous faites vraiment un hommage à la langue banganté. Oui, c'est beau, c'est beau. Ça donne envie, mais du coup, on a aussi envie de comprendre. Maman me dit, j'ai souhaité joyeux anniversaire à un certain grand frère et ton fils. À l'intérieur, il fallait que je dise quelques mots en Bassa. Sur approcher les Bassa que par exemple, comment on dit le lion de la forêt m'a dit donc j'apprenais. Moi je suis obligé d'apprendre. C'est un bel exemple. Je devais. Oui, mais c'est bien. Sauf que toi tu rappes tellement vite là qu'on a du mal. Mais véritablement, est-ce qu'il y a une transition rapide entre ce que je dis en ma langue vernaculaire et ce que je dis? C'est-à-dire espèce de Mbomendu, c'est-à-dire espèce de belle femme. Lui aussi, quand il a chanté à Medjou, je me dis qu'il fait un récapitulatif. En français, il essaie de... Oui, il dit, oui, on a quand même le message en gros. Je peux essayer de vous expliquer comme un petit parti en disant « Je veux Canana, je veux Canana, je veux toi, ça veut dire, si tu entends le deuil, sortir chez le voisin et tu n'arrives pas à l'assister, sache que demain, ça serait ton tour aussi. Mais voilà, par exemple, tu vois, voilà. Et autre chose, c'est que, le mauvais comportement que vous avez dans vos ventres là, il faut savoir qu'il y a l'harmonie, la paix sur cette terre. Oui. Méfiez-vous.
Ah, d'accord, c'est ça. Ouais. Mais oui. Vous voyez que c'est aimons-nous, mais ce que tu utilises pour dire qu'on doit s'aimer, il faut qu'on nous aussi on le comprenne. Oui, parce que à la fin maintenant, je demande, aimons-nous, sinon l'amour viendra nous séparer. Séparer, oui. Voilà. Ah, J'ai pas la monnaie. Maman, Donne-moi, il veut changer. Donne-moi. maman, ce que vous voyez là, c'est la langue de la Talakou, hein. oui. Quand il y a deuil comme ça, quand tu arrives au Cameroun, si tu veux qu'on pleure bien ton deuil, faut éviter maman Baranté. Ben oui, mais oui a compris, hein. Tu te rappelles, il avait fait, c'était quoi, la fille Bamileke? Et il savait, il disait qu'il y avait quelque chose, c'est que en Afrique, on chante et on met de l'argent sur les fronts et tout ça. Ce n'est pas seulement propre au Cameroun, hein. Ça se passe partout dans les cérémonies traditionnelles. Oui, oui, oui. Et il disait que c'est ça qu'il a trouvé comme génial entre eux, nous, le Sénégal, parce que le Sénégal aussi c'est comme ça, tu chantes et on te farotte. Donc gifle, c'est marrant. Donc la langue aide beaucoup pour ça. Lydie? Alors, la musique folklorique a connu beaucoup de transformations, on va dire, ces dernières années, et les puristes ne le prennent pas très bien. Alors, quel est votre commentaire par rapport à tout ça? Par rapport à la musique... Au fait que la musique folklorique aujourd'hui subit des transformations. C'est-à-dire que le Ben Sikin, par exemple, toutes les musiques disent folkloriques ou traditionnelles, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le pur. C'est pas le pur Ben Sikin là qu'on écoute. Il y a des mélanges, il y a des fusions. Il y a des fusions, des mix avec des beats qui viennent d'ailleurs, des DJ ou je sais pas. Ouais, non, mais c'est le Ben Sikin modernisé maintenant. Oui, et on dit qu'il y a des personnes qui aiment le Bikutsi et qui n'apprécient pas qu'on ait changé, transformé le Bikutsi. Non, ça dépend. Oui. Ça dépend. Comme le Ben Sikin, actuellement, qu'on joue encore au niveau des deux, oui, il reste le Ben Sikin. Puis, mais maintenant, nous, on est revenu plutôt pour la moderniser, pour que ça soit plus... Parce que en jouant plutôt avec les tam-tams au quartier, avec ce qu'on a enregistré, c'est deux mondes très différents. Très différents, oui, c'est vrai. C'est ça. J'espère qu'ils vont comprendre, les puristes. C'est aussi, non? Hein? Deux mondes très différents. On va s'accommoder c'est un autre au fil public. du Quand temps. tu vas en nightclub ou que tu oui, c'est plus facile pour un DJ de mixer. Hein, DJ Oui, c'est facile pour un DJ de c'est mixer. plus facile pour toi de mixer un Ben Sikin qui a subi des modifications modernes que de mixer avec un Ben Sikin pur. C'est vrai ou c'est... C'est vrai. Donc, ils ont été un peu obligés d'ajouter ces beats qui vont avec les autres... Oui, il faut le beat maintenant pour la batterie pour continuer, pour faire avancer la musique. La musique, d'accord. Oui, alors, les musiques folkloriques sont de moins en moins écoutées par le maximum de personnes. C'est important que tu nous dises ce que tu en penses. Est-ce que aujourd'hui c'est la musique urbaine par exemple au Cameroun, c'est elle qui prend le dessus depuis un moment, et la musique folklorique, elle tarde à prendre ses marques depuis un moment. Et ce qui est sûr, la musique folklorique ne peut pas être très bas jusqu'à ce niveau. Oui. Il y aura toujours... Non, toujours, mais jamais la musique urbaine, ça ne peut pas dominer la musique folklorique. Parce que déjà, même que ça soit tout pourri, que ça soit de quel genre n'importe où, dans tous les boîtes de nuit, la musique folklorique, ça prend le pouvoir. Ça prend le pouvoir. Et nous, on fera tous les efforts pour lever ça plus haut que cela. Oh, du beau KM. En tout cas, on le souhaite sincèrement, hein, et puis on l'a vu, hein, de plus en plus les musiques urbaines prennent dans le Ben Sikin. Oui, oui, on a vu Mimi le fait. Il y a beaucoup de jeux. Mimi Ngongara a fait ça, ceux qui chantent ten ten ten. Oui, oui, ça, c'est Blanche Balier aussi. Blanche Balier aussi, l'argent. Les filles Banganté avec l'argent. Ça se chante l'argent. Après une semaine, là, que tous les filles du nez. Oui. Les filles qui ont comme maman. Alors, Jumeau, quand même, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va tout de suite accueillir Dexter. Il est là, Dexter? Parce qu'on est obligé de demander, hein, quand même, hein, Réalo. Alors, s'il est là, il va nous retrouver. Vous avez posté votre avis. Le sujet, il est simple. Comment agir face au harcèlement sexuel que l'on subit sur les réseaux sociaux? On va en parler tout de suite avec vos messages postés il y a déjà quelques heures. Et voilà, on est de retour. Et il est déjà là, Dexter. On voit son petit bout de cheveux, sa petite tête. Petit bout, les cheveux sont longs quand même, Dexter, là. Oh là là. Voilà. Bonsoir, Dexter. Qu'est-ce qu'il... Regardez ce qu'ils font. C'est pas possible.
Ouais, non, il disait que je suis producteur esclave, donc. Ah, producteur esclave. C'est des blagues. Ton nouveau nom, c'est pas possible. Oui, il déteste ça. Mais on peut la garder ici, non? Et puis la soulever. C'est ça, hein, Réalo. C'est mieux de la garder ici. Donc. Il dit de garder sa chaise ici, comme ça il vient, il la trouve. Tout simplement. C'est tout simple. Voilà. Bonsoir Jumeau KM. Bonsoir mon cher. Bonsoir Lydie, bonsoir Cabrel, bonsoir tout le monde. Hello. Bon, avant de lancer, si tu permets, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à une de mes fans. C'est sûr que c'est Femme ou fan? Fan. Ah, parce que même Mister Léo, il a dit fan, tout le monde a compris femme. Non, elle s'appelle... Voilà. C'est ça, non? Comment ça s'appelle encore, là? Souvent on transforme les fans en femmes. En femme. Elle s'appelle Tonia Déborah Stéphanie. C'est son anniversaire aujourd'hui. Déborah Stéphanie, joyeux anniversaire. Happy birthday! Donc tout à l'heure, Cabrel va nous faire une vidéo spéciale. C'est pour moi. Hein. Tu vas faire ça, non? Ça peut te payer le loyer. C'est juste pour savoir, moi je m'attendais à ce que ce soit Brenda, ta femme. Tu n'en parles beaucoup. Oui, pas ma fan, ma future femme. Ouh. En tout cas, il y a tellement de Brenda dans le pays. Alors, Dexter, dis-nous, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? On commence avec Lionel Ndokmo, c'est comment? On est là, Lionel. C'est une petite équation à une seule inconnue, c'est-à-dire très facile à résoudre. Oui. Tu avertis simplement la personne et si elle persiste, tu lui demandes simplement son numéro de téléphone, comme si tu voulais lui accorder une chance. Tu se sers de ça et de son nom. Tu publies dans les réseaux sociaux qu'il est un très grand bailleur, il possède des appartements meublés très moins chers. Comme ça, quand tout le monde va commencer à l'appeler pour avoir une maison à louer, ça sera très très gênant et embêtant pour lui. Comme ça, il va te laisser. Laissez tranquille, vous entendez ça? C'est-à-dire pour mettre de côté rapidement un harceleur ou une harceleuse, parce que ça existe, tu prends son numéro de téléphone. Il n'est même pas ça. On devait prendre sa photo, on publie, on dit que c'est un enleveur. Mais c'est interdit par la loi. Je publie sa photo que c'est un enleveur, un tueur d'enfant. Si non, mais je te dis que c'est interdit par la loi. Il faut avoir des preuves pour ça. Mais il faut avoir des preuves. Ce sont des accusations très très graves. On ne publie pas la photo. Les gens ont les faux comptes, on prend un faux compte, on publie. Avec 10 à chaque jour, tu ne vas pas comprendre, ma John. Il y a des gars qui peuvent venir publier ta vie. Là, tu ne connais même pas pourquoi on a pu. Tu ne connais même pas par où ça sort. Oui, mais et c'est pas comme ça. C'est pas pour ça que tu vas faire la même chose quand même, Cabrel. J'ai pas dit qu'il fait. Il remet le mal par le mal, la pièce par monnaie continue. Jean-Vin Camgame dit tout simplement restez tranquille et calme. Desmond Chofo, c'est comment? On est là. Pour les harcèlements sexuels sur les réseaux sociaux, 1. Bloquer la personne. Voilà. 2. Ne pas répondre à ces menaces sexuelles. 3. Même si tu joues le jeu virtuel, n'aura jamais le même goût que le réel. 4. Tu ne pourras jamais accuser quelqu'un de t'avoir violé par connexion. Par connexion, c'est ça. 5. Soit te désinscris du réseau social si tu as vraiment marre des provocations. Quand on parle du fair play, il ne s'agit pas de force du game. Autre message, Marie-Christelle Djouko, c'est comment? On est là. Beaucoup sur les réseaux sociaux pensent que l'amitié se résume à la drague. Parfois, on laisse aller et s'en amuse, pensant que la personne va se fatiguer et partir. Mais il y a des tenaces ici dehors. Toutefois, quand ça commence à déraper, demande de numéro WhatsApp tout le monde a et autres, cette idée-là. il faut bloquer direct. Pas de pitié d'abord. Il faut trier ses amis X. Il faut trier ses amis, pas accepter les invitations de tout le monde. C'est ça, oui, c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, n'acceptez pas tout le monde. Hein. C'est comme si c'était votre maison et vous laissez la porte ouverte. C'est pas normal. Non, c'est qu'au début, ils veulent avoir plein de fans. Donc, ils acceptent tout le monde. Joseph Antambone, bon, des amis. C'est comment? On est là. Internet n'est pas un univers où tout le monde est protégé par une forme d'anonymat. Chacun peut y laisser des traces qui peuvent, au besoin, te retrouver. Alors, pour les harcèlements sexuels, il faut collecter les preuves en faisant des captures d'écran, des propos tenus, porter plainte si le cas est grave, en parler aux proches et ne pas se renfermer face à une telle situation. Merci. Réola Kinkela, c'est comment? On est là. Pour ma part, on devrait d'abord circonscrire le mot harcèlement. Les filles aujourd'hui sont de vraies manipulatrices, surtout quand il faut montrer leur IB, qu'on les court après, quitte à se faire vraiment harceler. L'option bloquer ou signaler où la concernée n'a pas encore effectué un glissement de date. Bien le bonsoir à vous sur le plateau. Séverin Caque, c'est comment? On est là, une personne qui continue à accepter de subir du harcèlement sexuel sans dénonciation, il trouve son compte. Ainsi, il n'est plus victime, mais une collaboratrice, car des solutions existent. Entre parenthèses, blocage. Steve Gobi, pour terminer, c'est comment? On est là.
pour moi, il faut juste examiner l'attitude de la personne qui harcèle et peut-être essayer de donner une chance à cette personne. Et si je constate que il ou elle n'est là que pour du bluff, je n'aurai qu'à bloquer cette personne-là. Fin de Accepter citation. quelqu'un qui te harcèle. Oui, il faut lui donner une chance. Peut-être il t'aime Mais vraiment. non, mais il est malade. J'ai vraiment des problèmes d'expert. Bon, moi, je vais terminer. Alors ça veut dire que la plupart des hommes harcèlent, alors ils pensent que c'est comme ça qu'il faut pour convaincre. Bon, tout dépend de ce qu'on appelle harcèlement. Je vais. Harcèlement sexuel, on a dit. Oui, sexuel, je veux C'est dire. pas harcèlement tout simple, hein, c'est Bon. sexuel. Bon, c'est vrai qu'il y a des filles qui arrivent. Je vais chuter avec Steve White qui Oui. dit quand on dit des obscénités à une femme, c'est du harcèlement. Quand un homme dit des obscénités à une femme, c'est du harcèlement. Mais quand une femme dit des obscénités à un homme, c'est 3,95 € la minute. Donc, à méditer. Pas toujours, hein. C'est aussi du harcèlement. Hein. Bon, on ne parle jamais de harcèlement quand c'est une femme qui nous dit des... Si, Je suis pas sûr. il y a des hommes qui montent bien, ils disent regardez, cette femme me harcèle. On a vu un gars qui pleurait dans un couloir qu'on l'a violé là. Il pleurait. Les gars, on dit que c'est où qu'on t'a violé. Il dit que là-bas, tout sont entrés. C'est très rare. Et même il passait se fait Oui, c'est violer. vrai, c'est très rare, mais c'est aussi que la plupart des hommes ont honte d'en parler. Bien sûr. C'est plus ça. Bien Ils ont sûr. honte de dire qu'ils se sont fait rouler, quoi. Ou qu'ils se sont fait, Ou alors ils ne voilà. veulent pas afficher la Ils fille. veulent pas afficher. Par galanterie. Oh. Non, non, oui, ils Que la tournent ça fille m'a comme ça leur violé. fait plaisir. Avec Alors un faux. qu'en Alors qu'en fait, fait, ouais, non. c'est du Vous êtes harcèlement, ça l'état. dérange. Laissez les conneries là. Oh là là, mais merci Dexter. Oui, on va passer tout de suite au selfie. Moi, je suis Eh le pic oui, on d'audience. selfie. Ça t'arrive des fois, Jumeau KM, de faire des Le selfies? beau selfie. Tu as une page Facebook, Jumeau KM? Ah, d'accord. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public Ebiam telende bwangwonye nanje munyenge na munyenge omilema ayo lende omyo soma limba jikaloe omyunji mese yo engingila ye demana engingila ye Yanga va quoi ta émission, tu regarder, tu écouter. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui de mange. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. C'est la française, c'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment on veut bien dire que tu vas en dire que. Ça veut dire que et on répond, on est là, on est là, on est là, on est là. Berli. Oui, y'en a. Joyce, c'est comment? Sorceline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce. Tous là. Voilà, Tommy. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent, même comme je suis pas à l'antenne là maintenant. Ah bon, il est pas là. Ah, d'accord. Merci, super. Il fallait qu'on me voie quand même. C'est Super. ça. Je suis très heureux d'être là et puis très heureux de partager ces jolis moments avec vous. Ah ben oui, ils sont jolis Et puis, les moments. je salue tous les Camerounais qui nous regardent. Et puis, bienvenue au Cameroun, le pays où on a la latitude d'éduquer son enfant comme on veut. On s'en fout. La société se dégrade. On s'en fout. Voilà, tout se dégrade. Voilà. On s'en fout. Et puis, on a deux gamins qui vont poignarder un surveillant du côté de Bafoussam. Et c'est super. On va en parler sur le plateau tout le temps. On va parler de violence dans les établissements scolaires, mais malheureusement, ça ne change quelque chose. Ça ne change pas. Vraiment. C'est ça Eh le oui, problème. c'est dommage. C'est dommage. Alors le thème de ce soir, c'est harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Déjà, Oui. vous avez déjà été harcelé sur ce plateau aussi. Harcelé. Oui.
Il faut dire... Bon, le truc, c'est que beaucoup pensent que c'est pas du harcèlement aussi. Hein. Beaucoup pensent qu'on les aime. J'ai été beaucoup. harcelé. Les gens pensent que c'est les femmes les aiment quand elles font ça. Plus jamais. Oui, mais en fait, reçu des messages, on va dire, désobligeants, oui. Maintenant, de dire harceler, c'est-à-dire que la personne a continué, moi je dirais non. Non. Peut-être pas. Mais bon, il faut dire que c'est les deux genres. Hein. Que ce soit les hommes et les femmes qui se font harceler sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est aller un peu plus loin avec... il y a des femmes qui harcèlent les femmes et les hommes qui harcèlent les hommes. Il faut le dire. Oui, bien sûr. Et il faut... Mais pas au niveau sexuel. Là, c'est pour autre chose. Pour des jalousies, des choses comme ça. Non, sexuel. On parle bien de sexuel. Non, parce qu'il faut dire... Parce qu'il faut... Si vous déroulez le fil... Très souvent, on a eu à dérouler le fil d'actualité et vous tombez sur des posts de jeunes filles qui finalement elles affichent les autres femmes qui les ont harcelées. Vous voyez, non, je suis pas ça, non, ça arrive déjà. Même les mecs, bon, nous les mecs on parle pas trop, on se cache, on sait que les mecs ils ont très honte quand ça se passe. C'est en chaumière qu'on vient. Comme mon frère. J'ai dit c'est sur le plateau, donc quand je ne choisis pas de 2000 €, j'ai bloqué la personne. Ah oui, tu avais dit ça, c'est vrai. C'est pas vrai? Ah oui, c'est pas vrai. J'ai choisi 2000 €. Donc ça on va savoir ce qui est vrai quand même. Après j'ai bloqué la personne, la galère m'a tapé. Là, il est dans son Regarde, j'ai choisi mes 2000 €, bloqué la personne. La galère m'a tapé après 2 mois de bloquer la personne. Dit que c'est comment bébé, comment tu vas. Quoi encore choisi la personne et la fille. Donc c'est un phénomène qui est déjà dans notre société. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut bien faire? Quand on est victime de harcèlement sexuel sur Internet. Voilà, vous verrez que les avis de nos personnes qu'on a rencontrées sur le terrain sont des avis assez partagés. Oui. Et vous verrez que les hommes, ils sont très heureux d'être harcelés. Sérieusement. Oui. La musique. Voilà, on est de retour sur le plateau, on s'excuse pour cet arrêt, hein, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le débat a été déjà lancé parce qu'il paraît qu'il y a des choses qui se passent sur le net, mais vous ne pouvez pas imaginer. Le harcèlement, il est de tous les côtés, dans tous les sens, et n'importe comment, toutes les formes en plus. Et on en discutait entre nous, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe, hein, Cabrel? Vraiment, mais on dit chez nous encore les bantous comme si ta main s'y caresse trop ton anus, tu vas finir par ramasser les caca. Beaucoup de filles ici, là, souvent, c'est vous qui cherchez vos propres problèmes. C'est-à-dire que vous mettez les profils, vous mettez les seins, les fesses dehors. Vous ne voulez pas qu'on vous lance l'appel comment? Après, ça fait après, on va aller accuser les gens. Il faut faire attention. Arrêtez aussi vous-même. Les gars qui mettent les corps, ils ont les abdos, ça attire en même temps les mamans gigolos. En même temps, ça attire les gens qui sont de deux côtés. Faites attention, mon frère. Laisse même que tu... Maman, je suis sûr que toi, on t'harcèle pas trop. Parce que tu es d'abord responsable, tu ne publies pas trop. Maman lui dit, tu as couvert ton corps. Mais quand les filles brillent comme toi, tu as Vanessa sur les réseaux sociaux. Elle met son corps, elle met les trucs comme ça. Après, on t'harcèle. Bon, c'est une partie, hein. C'est pas tous les harcèlements sexuels qui sont basés là-dessus. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas donner la chicotte avec laquelle on doit te fouetter. Il faut faire très attention. Ah, pas les citations. Bon, c'est le moment des Vox Pop. Il y a trop de bavards dans cette classe. Moi, s'il m'arrive de subir des harcèlements sexuels, bon, je bloque la personne. Si l'exemple peut-être c'est sur Facebook, sur WhatsApp, moi je le bloque pour qu'il ne m'harcèle plus. Je vais faire en sorte que la personne soit dénoncée. Donc du genre, je l'affiche, je mets sa photo, je fais une publication, en fait, publier une photo de lui pour que les gens puissent vraiment reconnaître la personne. Je le bloque d'abord, c'est-à-dire que le premier message qui arrive, si ça n'entre pas dans mes cordes, si c'est quelque chose de bizarre qui sonne pas normal, alors je le bloque. Et là, s'il insiste, c'est autre chose. Je ne l'affiche pas, non. C'est à moi de choisir si c'est... Donc, c'est-à-dire, si elle s'intéresse à moi ou pas. Et je serais très content d'abord d'accepter cela. Mais après, on va s'entendre. Parce que je ne sais pas. D'abord, si c'est le mariage,
Si c'est vraiment, ça peut être comme un drague. Si c'est une femme, ça peut être que les dragues là sont pour le mariage, donc définitives pour le mariage. Et si ce n'est pas définitif pour le mariage, il va falloir maintenant qu'on puisse s'entendre entre elle et moi. Si ça peut donner, c'est bon. Si ça ne peut pas donner, bon, je peux laisser. Je devais la poser la question. Bon, qu'est-ce qu'elle veut? Elle cherche quoi? Quelle relation elle veut qu'on entreprenne ensemble? Je bloquerai la personne juste. Je le bloque directement. Je peux le porter plainte si peut-être j'ai mes raisons. Si j'ai mes raisons, je lui porte plainte. Je ferai les captures de messages que je vais publier pour me prévenir, en fait, pour qu'il ne puisse pas recommencer avec d'autres personnes. Si c'est un homme qui me harcèle, je ne peux pas accepter parce que le mariage entre hommes, ce n'est pas exigé. Même dans la parole de Dieu, ce n'est pas utile. Si c'est un homme, je rejette sa demande directement. La personne insiste, je le dénonce à la police. Là, on essaie de tracer. Oui, c'est aussi facile. D'abord, donc, je le bloque. S'il ne fait que masser, s'il est toujours là pour me déranger, là, je lui porte plainte. Si, après l'avoir bloqué, il crée un autre compte pour continuer sa sale besogne, bon, en ce moment, je vais signaler à mes parents, j'informe mes proches, mes aînés, lui, de la situation, voilà. Il faut informer. Il faut en parler. Il faut en parler parce que ça va très loin. Parce qu'on a l'impression que ça ne nous détruit pas. Même quand tu bloques et il recommence par un autre profil, je vous jure, psychologiquement, tu es mal, parce mais tu fais semblant. En fait, c'est pas que tu fais semblant, tu ne te rends pas compte de ce que ça t'affecte. Oui, ça t'affecte. Et maintenant, il y a d'autres qui sont capables de créer non seulement un faux profil, et maintenant vous pistez même. Jusqu'au point de savoir où vous êtes. Il faut arrêter à ça. Parce que si vous laissez. Parce que non seulement on laisse nos informations à partir des réseaux sociaux, il y a des gens qui décident sur de prendre ces informations pour savoir où vous êtes. Et des fois, la plupart sont des psychopathes aussi. Oui, c'est ça. Non, il y en a. Il y a certains qui vont jusque-là. Donc, simplifier cette action, ce n'est pas une mince affaire. Donc, quand ça arrive, il faut même aussi informer l'entourage et bloquer la personne. D'accord. Voilà. Et il y avait aussi, ceux qui prennent les informations, ceux qui prennent des messages dans le privé et qui décident de faire sortir ces messages du privé pour maintenant, les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, maintenant pour publier en public sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, c'est réprimé par la loi. Ah oui, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est réprimé par la loi. Donc, les photos, les vidéos. Oui, parce que c'est pas parce que j'ai causé en privé avec Joe que Joe reprenne cette conversation et qu'il balance en public sous le prétexte que... En disant que c'est Joe qui a même dit. Hein, voilà. C'est un problème parce que, sauf que malheureusement, les nombreuses personnes qu'on a retrouvées sur les réseaux sociaux, quand elles se font harceler, elles font des captures d'écran qu'elles republient sur leur page. Pour dire que, pour dire qu'en fait, ce mec me fait harceler et tout ça, moi je veux pas et tout, je le signale. Donc, mais ça, c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne attitude puisque... Il paraît que non, on peut pas afficher carrément sur Internet un harceleur. On peut pas le faire. Tu peux pas faire. C'est interdit. Parce que c'est une conversation qui était dans le privé. Le traduit maintenant sur le plan public, c'est interdit. Mais par contre, la conversation sur le plan privé, quand vous souhaitez porter plainte, elle va aider. C'est une pièce à conviction. C'est une pièce à conviction, mais pas l'afficher. Et là, quand vous allez regarder peut-être notre sondage, vous verrez qu'on a 20% qui parlent d'affichage, 75% qui parlent de... Ils affichent carrément la personne. Ils affichent carrément 20%. Et 75% le blocage du compte et on a 5% qui parlent de la justice. Et bon, on a l'article 302/1 du code pénal qui stipule que quiconque usant de son autorité qui lui confère une position harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende allant entre 100 000 voire 1 million de francs CFA. Vous savez dire, bon maintenant, et le harcèlement. C'est vrai que c'est assez un débat parce qu'il y a une frontière entre le fait d'insister et harceler quelqu'un. Voilà. Parce qu'une fille peut refuser vos avances une fois et on puis ça va. Là, c'est pas encore du harcèlement. C'est pas encore du harcèlement, vous insistez. La deuxième fois, mais maintenant. Si elle vous a dit non, là, ça commence à devenir. Ça commence à devenir du harcèlement. Quand tu as une fois l'argent, elle commence à dire oui, C'est pas vrai, ça. Oui, maman, tu parles de quoi?
Avant, on n'était pas cabré, non, j'étais mince, c'est comme si on pouvait chez nous, on buvait que la sauce. Et quand tu les filles me saluaient, puis aujourd'hui, elles m'écrivent, mais Cabrel, vraiment, l'homme est ingrat, hein. Tu me salues, puis tu m'inbox, qu'elle venait chez toi. Même le bisou, j'avais maman. Je l'accompagnais même 5 C'est kilos. parce que tu choisissais celle qui ne t'aime pas comme tu es, c'est tout. Hein. Au Cameroun, on aime encore. On va faire un tour de table, s'il vous plaît. On n'a pas fait un tour de table. Alors, Lydie, ah bon. Sauf que je suis en train de m'étouffer, elle a un là. peu de s'étouffer. On va passer à Cabrel. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Ce serait bien. De l'eau, s'il vous plaît. Pour moi, je me trouve qu'il y a quel problème, maman. Non, on parle pas de toi. Je dirais seulement que maman, c'est Dieu qui nous protège. Moi-même, j'ai été harcelé 2 fois. C'est-à-dire que je suis en train de manipuler mon téléphone, que quand je lance l'appel, il croit que c'est un pointage de mariage, vidéo d'anniversaire. Quand il décroche, je vois un homme. Ah, comment ça me dit que vidéo de toi, vidéo mieux. Il dit qu'il y a plein de marche en cela. Viens-moi bloquer, me voir la personne. Donc la meilleure façon, c'est de bloquer. Bloquer. Et il insiste, tu restes cranké, tu es jamais, même puis il va se fatiguer, il va partir. Ouais, c'est mieux. Alors, Jubo, quand même, ton avis sur la question? Oui, je suis de même avis avec Cabrel Nandi. La seule moyen, c'est de bloquer la personne. Bloquer. Oui, c'est de bloquer, c'est tout. Mais à partir de combien de blocage? Toi, tu vas bloquer toute la vie parce qu'il peut changer de profil. Le truc, c'est qu'il y a certains gens responsables qui ne dorment pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il peut se connecter une semaine après, il va pas être là pour regarder toi aussi tu es connecté. Mais il va se décourager, il va partir. Eh oui. Et c'est exactement ça en fait. Hein. Ouais. Moi je te dirais qu'écoute, je réponds pas, je ne réponds absolument pas et donc la personne finit par se décourager parce qu'elle écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dire des choses salaces, tu ne réponds pas, il n'y a aucune réaction. Oui, il ne faut pas réagir peut-être. Parce qu'en fait, non, c'est ta réaction qui excite ce type de comportement. Donc non, déjà quand il appelle déjà même au téléphone, comme nous les artistes, quand on appelle comme ça, tu ne connais pas qui. Mais là, c'est le pointage. Oui, tu ne sais pas qui c'est. Tu es obligé de décrocher. Tu décroches maintenant, c'est là où tu comprends. Mais dès que tu te rends compte, c'est terminé. Oui, oui, tu bloques. Joe? Oui, je pense que justement, c'est peut-être ça qui place plus ou moins en difficulté. Quand tu es une personnalité publique et que les réseaux, ton numéro de téléphone sert de contact, tu es des fois obligé de répondre à des appels ou des inconnus. Tu es obligé d'accepter certains profils juste pour avoir un certain nombre d'abonnés. Maman Joyce. Je vais plutôt m'arrêter sur ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire qu'au sujet de l'attitude sur ta page, quand tu publies n'importe quoi, quand tu as un certain type de langage, je crois que ça ouvre la porte à certaines choses, à certaines propositions qu'on peut te faire. Mais ça va être assez compliqué pour... Non, mais il y a des personnes qui passent le temps à regarder les profils. Hein. Ils passent le temps à regarder les profils. Oui, quand ils voient un profil qui l'interpelle, voilà, en tant Maman qu'harceleur... Joyce, petit à Talakou, Samedi, on a vécu le match de Sadio Lele, qui est un Camerounais qui a battu en 1 minute. C'est-à-dire qu'il m'a lancé l'appel à Instagram. Que s'il te plaît, je te suis, tu es très fort, fais une vidéo pour m'encourager. Après avoir fait la vidéo, là, c'était la Talakou, il dit, bon, je t'envoie l'argent. 2 euros, là tu réunis les gens et après le match on verra. Et je suis allé à quelque part, j'ai réuni les gens, il a gagné en 1 minute. Il est en train de m'appeler que je suis sur le plateau. Big up à toi, Sadio Lele. C'est derrière les réseaux qui a été raconté. Champion du monde, tu es violent comme l'habillement de Maman Joy ce soir. Ton coup de poing c'est magique. Ça c'est Sadio Lele. Ça c'est du Cabrel, nous on ne voyait même pas venir. Il a réussi à trouver un lien. Mais moi ce que je voulais dire pour nos jeunes sœurs, il faudrait informer son entourage parce que si on peut avoir affaire à un psychopathe, un psychopathe qui peut aller beaucoup plus loin que harceler. Donc il faudrait informer l'entourage et ne pas seulement rester sur le point du blocage. Ouais. Surtout s'il dit qu'il connaît votre maison ou vos habitudes. Voilà, les gars sont très forts. Plus que malheureusement sur les réseaux sociaux. Il y a des filles qui marchent, elles ont peur. Voilà. Parce qu'elles se font harceler sur les réseaux sociaux, elles ont l'impression, elles sont paranoïaques, elles ont l'impression que la personne c'est pas évident quoi. Parce que la réalité c'est qu'on donne assez d'informations sur les réseaux sociaux, parce que même quand vous prenez une photo et que vous dites que c'est chez vous, vous êtes sur une ruelle, vous dites que c'est chez vous, il y a des gars qui sont capables de vous dire que ça c'est l'entrée peut-être bonne à prison, et il peut pister à partir de là. Il y a des gars qui sont dingues en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne reste pas, surtout pour les jeunes filles, on ne reste pas seulement au blocage. Oui, il faut informer l'entourage parce que les gars sont assez malades dans la rue. Surtout pour les jeunes, parce qu'en fait, là, nous, on parle en tant qu'adultes, mais pour les plus jeunes, c'est-à-dire, ça commence à l'adolescence. Hein, oui. Voilà, là, il faut vraiment avertir les parents, je pense, et la famille. Bon, et pour nos sœurs, vraiment, ce que vous voulez demander là, que les filles ne se mettent pas comme vous le demandez là. Ouais. Vraiment. C'est le piment, c'est compliqué. Non, moi, ce que je voulais dire quand même pour les jeunes, puisqu'on en parle, c'est que c'est très difficile, hein. Il faut les contrôler absolument, mais il faut surtout avoir un certain dialogue avec les jeunes sur la question.
Parce que c'est vrai qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux. Il peut se passer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. Ah, c'est quand c'est le malheureux, le pauvre, le jongleur qui teambox, que tu dis à Seulement. Et ton fils peut teambox, même 5 fois, tu dis, tu l'accuses. Hey! Ah, il y a des personnes qui l'ont accusé, hein. Voilà donc, et justement, certaines de ces filles, elles ont eu affaire avec des faux profils des stars comme Samuel Eto'o et des faux profils. Des faux profils. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que on arnaque. Et en plus de cela, on a le... Excuse-moi, j'ai oublié, samedi, justement, il y a un faux Samuel Eto'o qui m'a écrit sur LinkedIn. Voilà. Non, mais je rigolais parce que bon, je savais que c'était un faux, puis je dis, ah, mais c'est bizarre Samuel, on a l'habitude de se parler sur un autre profil, comment ça se fait que Il dit non, et je dis, tu es où? Réflexion au pays. Enfin bref, et donc après, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Plus rien. Plus rien. Voilà, le langage seul chasse. Exactement. Donc le fait que je sois juste sceptique. Sceptique, voilà. Voilà. Et puis les Niamtons qui n'a rien vu là, ça vient voir un faux côté étouffé. Et déjà pour à l'hôtel vient, c'est mam. Tu vois le problème, c'est que Lydie est dans son univers, sauf que la fille de Niamton, elle ne pense pas comme ça. Voilà. Mais quand elle voit cette invitation, elle attend. Il faut voir, elle fait la capture, elle dit que Samuel Eto'o m'a envoyé une invitation, alors c'est un faux profil. Tu lui dis que c'est un faux profil, elle dit tu es jaloux. Lydie, ce que tu as dû dire là, lance l'espère. Bon, on lance l'espère alors. L'espère, le psychosociologue, il revient sur la question. Ceux qui sont habitués à ce type de choses planifient dans le temps les actions qu'ils entreprennent, au point où du simple appâtement qui est le contact avec la victime, on passe à ce qu'on appelle la période d'habituation, c'est-à-dire la victime s'habitue à son bourreau et puis maintenant le bourreau prend à la fin son costume et commence donc le harcèlement. Dès le premier contact sur les réseaux sociaux avec un individu, il est potentiellement suspect. Première chose, il faut suspecter tout le monde dans les réseaux sociaux dès qu'il a pris contact avec vous. Deuxièmement, il faut chaque fois, avant de franchir un pas, mesurer la responsabilité de ce pas qu'on franchit. Bloquer en réalité, généralement, c'est une manœuvre qui arrive tardivement. Au moment où vous voulez bloquer votre bourreau, il a déjà en sa possession tous les éléments dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Puisque lui, il est préparé depuis le premier jour de votre contact. Au moment où vous voulez le bloquer, par exemple, il a des photos de vous, il a des conversations de vous, et c'est largement suffisant pour lui pour continuer de vous embêter. Bon, est-ce qu'il faut porter plainte? Généralement, porter plainte et bloquer, il n'y a pas de différence. Porter plainte, ça veut dire porter sur l'espace public une conversation qui a commencé dans un domaine privé. Il faut encore voir ce que le législateur en dit. Même quand vous avez porté plainte, soyez rassurés que le jour où il faudrait juger ou quoi que ce soit, il faudrait bien déballer tout cela. Et donc, ce ne serait à mon sens pas une solution. La seule solution vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est l'éducation des foules sur la nécessité de ce que dès le premier contact au niveau des réseaux sociaux, on soit suffisamment sur le qui-vive. Voilà, qu'on soit sur le qui-vive et qu'on prenne une attitude très attentive. Soupçonner tout le monde. Soupçonner tout le monde, voilà. Oui, donc ça veut dire que soupçonner tout le monde. Donc, oui, ça c'est le premier principe. Donc, et je pense que c'est assez important parce que si vous soupçonnez tout le monde, si vous soupçonnez tout le monde, vous pourriez vous rendre compte que par exemple un faux profil de Samuel Eto'o vous envoie une invitation. Donc, mais si vous prenez pour comptant tout ce qui vous vient sur les réseaux sociaux, on peut se retrouver dans des mésaventures. Et voilà, on va te remercier, Tommy. Voilà, c'était un plaisir d'être là. On va se retrouver demain avec un autre sujet. Ouais, un autre sujet. Un autre sujet. Il a pris la taille. Alors, on va tout de suite, on n'oublie pas qu'on est avec Jumeau KM, qui est notre invité. Tout à l'heure, il va faire un freestyle. Freestyle, c'est quoi freestyle? Un freestyle, c'est-à-dire on met le beat, on improvise dessus. Voilà, ça sera tout à l'heure avec Cabrel, un super duo. Mais avant, vous allez faire un blind test, hein, monsieur Jumeau KM. Un blind test spécial Ben Sikin.
Donc on va vous mettre Ben Sikine et vous devez découvrir, nous dire qui est l'auteur et le titre. D'accord. D'accord? Ce sera juste après la transition. Cabrel doit fermer sa bouche s'il sait. Et voilà, c'est un spécial Ben Sikine. On va se tourner vers notre cher invité, Jumeau KM. Il doit nous dire qui se cache derrière les titres que nous allons proposer. On va commencer avec le tout premier, DJ Eto. DJ Eto. Alors, c'est facile. Et tu Kuchobanda. Kuchambada, ouais, faut noter les points. Et le titre? Et Sola. Et Sola, ouais, ça c'est facile, hein, DJ Eto. Ensuite. Jean-Mélin Canchon. Attendez. Jean-Mélin. Jean-Mélin Canchon. Et le titre? Yayam Belon. C'est le titre, c'est Yayam Belon. Donc, on salue le chef. Salut le chef. D'accord, mais seulement ce n'est pas Merlin, hein, même s'il faisait partie du groupe, c'est Kuchambada. C'est Kuchambada. Oui, mais il faut donner le nom du groupe. Parce d'accord. Que Kuchambada, c'est toujours eux. C'est toujours. Ensuite. Le monde est formidable, vivons le seulement. C'est ma sœur Maron Chamba. Maron Chamba, le titre? Non, c'est Maron Chamba, mais c'est le titre que je maîtrise. Voilà, le titre c'est Confession plurielle. Voilà. Oh, voilà, donc demi-point. Et puis on va terminer avec un titre. Alors? Ça c'est très facile. Didier Giraben. Oui. Et le titre c'est mon jumeau. Jumeau. Oui, les jumeaux. Jumeau ça, on a chanté. Il a chanté pour moi. Tu comprends, tu es jumeau? Oui, je suis jumeau. Il a chanté pour moi. Ah, d'accord. Ouais, je suis jumeau. Il est là. Il danse, il chante. Il chante, mais il n'est pas dans le même rythme que moi. Ah bon, il fait quoi? Non, on dit qu'il chante, mais il ne fait pas le même rythme. Toi, tu dis qu'il est dans le transport. Il fait dans le gunga. C'est un autre rythme? Oui, c'est un autre rythme traditionnel. À côté de? Jundondi et le Lali. Et en plus, il est dans les transports? Oui, il fait le taxi. Ah, et toi alors, tu fais quoi d'autre? Je suis au marché central, je fais dans les vêtements. Ah, j'ai une petite question du marché central. J'ai une petite question piège pour mon frère. Piège en plus. Que signifie Kuchobanda? Kuchobanda, c'est un groupe de personnes qui ont formé pour une réunion et ils ont donné le nom Kuchobanda. Ah, oui, mais donne-moi la définition. Kuchobanda. Ah, pas toi. Donc, donne ta bouche, donc tu donnes ta voix au public. Ah, donner sa voix au public. Ça. Parce que chez nous, les Bangantons, on dit que groupe Kuchobanda, le bout de lèvres, les gens qui font le Congo, ça. Non, mais il y a plusieurs façons de le traduire. Il y a plusieurs façons. Wow. Mais on dit Kuchobanda. Donc, j'envoie ma voix, au public. Comme je peux dire bonsoir à tout le monde, ou bien bonjour à la famille. C'est ça. Ah, d'accord. Bon, vous voulez nous faire un coup de langue, là, maintenant? Oui, bon, ça va. Kalaga m'a fait ceci, je vous rappelez, non? Vous vous rappelez, oui, tu as raison. Il n'a pas suivi ça. Alors, balance DJ Eto, parce qu'on va se quitter avec ça. Je ne connais pas pour demander moi qui venir le moment. Ah, une fois bon, là c'est bon. Deux fois bon, c'est plus bon. Tu deviens le bonbon, on te suce, Shakiro. Tu veux la bagarre, tu veux les problèmes, c'est pas le sang de Blanche Paris, la tête des Kitonde, c'est les Assalakou, tu connais pas, moi tu venir. Allez, jumeau quand même. Tout le monde est ma jumeau. Coula. Mama Chairman Sagaba Makabeta. Mama Chairman Samela. Je suis un orphelin de père aimé. Je suis un orphelin
我都写了老罗他们住，我们一起带了出人家弄住。我等到过了到晚人有500克克，一百3元出干嘛？我妈妈就拉生又不能，我妈妈就拉生又不能。我明天什么时候看爸爸熊怎子？我妈妈也有把下给你熊怎子？妈妈以后是个半个又不管熊。别让人就慢慢的爸爸分成长，别让人给让人爸爸分成把子们呢，也怪不能妇女们搞个不易。我讲我们讲朋友们那当这么玩呀，我讲我们朋友那么温柔那样嘛，怎么办嘛？快给点。Kabana chumma chumma, kabana chumma songa, talenda. Kabana chumma chumma, kabana chumma songa. Upulla, namni bazakda, tanshu bazakda, tanshu bazakda. Chumma lada pulla, nyamma lada pulla nyam songa. Te pale nyam songa, mama le nyam songa. Te pale nyam songa. Ale jimala em, wakalala. Oh manya, manyisike. Kala manye baba mangama, bangena kaba kankana. Wangana, wangana. Wakuna zama mlo menzi. Wanaka bunga, wanaka bunga. Wafangana ba, wanaka ba. Wakalala, wakalala. Wananalo, wananalo. Na 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 mama cha, oh na 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 shene bayonga, shema zado, shema yantuba, oh na na na, oh me yantuba. Allez maman me na kucho to pa cha kucho cha ko magana ngone ko so le ba ko mam ko to dinga ne ba pa cha ka fa makala kanyam ni metam do mo bata ma fu ko la na pa le kandi ma rona na ka ka la mum gana me ba se nganto ko kalam ka fa ma tu me basa ngante o kalam ka pat ma tu me nyanga malara ma za ma bo ma za malara po ale simo me ba lo la ka kan shnuti ha ma ma chumensa ya chumensa ha ma ma chumensa mana je suis un enfant je me calme à la cour Joyce à Joyce ouais mama nyamala ba nyamala tempa nyamala mami to nyamala tonto oh mama oh calade mama la blanche mama lidi elle va danser mama lidi elle va danser Maman Lydie, elle va danser, regarde, elle va danser. Maman Lydie, oh my God. Ma bomba, ma Lydie de pon la e. Me capane chumma so, me capane chumma cha. Joso, bon mendieu, regarde-moi le sourire. C'est pas les picata pam pam, punti bonyam dans un pon la e. Salutations et DJ et ton milé, chaque manager. Mother show my Belotona. What the Lolo, take my day from Sala. What the Banga, Mama, and the Bangala. The fire. What is shooting, Mama, the shooting, and what my, oh,